Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes bien sur ma chaîne La Vérité 3249. Hélène Désirée Ndakissa, votre humble servante. Et je viens partager aujourd'hui le sujet, c'est l'amour de Dieu. Nous voyons bien que de jour en jour, comme dit le Seigneur dans sa parole, les temps vont être très très difficiles. Et nous le constatons aujourd'hui. Mais il dit dans 1 Jean 4, 7, « Car l'amour est de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Celui qui a l'amour de Dieu connaît Dieu. » Mais on se rend compte aujourd'hui que le monde va à la perdition parce qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a que l'intérêt, le matérialisme, la haine, la méchanceté. Où allons-nous ainsi? Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes appelés de Dieu, on doit manifester l'amour. L'amour est la fondation, le socle même. Sans amour, on ne peut pas réaliser des projets. Sans amour, on ne peut pas avoir une famille. Sans amour, la dernière fois, j'ai partagé une vidéo qui parlait du fait que le feu s'éteint faute de bois. Oui. Un foyer ne peut pas avoir des fondations solides s'il n'y a pas d'amour. Quoi qu'il peut avoir des finances, il peut avoir je ne sais pas quoi, mais sans amour, rien ne peut marcher. Parce que Dieu lui-même, il a créé le monde avec amour. Il t'a créé toi et moi avec amour. Il nous a tout donné avec amour. L'amour nous permet de réaliser des projets, d'avoir le désir de fonder une famille, d'aspirer au mariage, de faire des bonnes choses. Mais si on n'a pas l'amour, où est-ce qu'on va? À la perdition. Ce n'est pas l'amour du monde. L'amour du monde ne dure pas. C'est un feu de paille. C'est ce qu'on appelle le feu des coups de foudre. Mais l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Il demeure. Même si on te fait le mal, mais tu as une force intérieure qui te dit pardonne. Une voix qui te parle, qui te dit pardonne. Même si on t'insulte, tu passes à autre chose. C'est l'amour inconditionnel. Jésus-Christ est parti sur la croix par amour pour nous. Il ne nous a rien demandé. Il a au contraire pris nos fautes, nos péchés. Il a fait un échange divin avec nous. Il nous a donné sa vie, sa paix, sa joie. Il a pris nos fardeaux, il nous a pardonné. Il nous a donné la victoire d'avance par amour. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, n'hésite pas de partager cette vidéo, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de t'abonner pour m'encourager aussi parce que ma prière est que Dieu, le créateur de l'amour, lui qui suscite l'amour en nous, nous donne encore un cœur nouveau, plein d'amour, un nouveau esprit, plein de lumière, de compassion, de miséricorde, de fidélité, de bonté, de tous les dons. Parce qu'il veille sur sa création. Donc, nous ne sommes rien. Alors, je suis heureuse aujourd'hui du fait que je parlais avec ma cousine. Elle me dit sa belle-mère est partie à l'âge de 94 ans. Waouh! Mais c'est-à-dire elle a vécu, même si elle n'a pas atteint le siècle, 94 ans. Dieu lui a fait grâce, vraiment. Parce qu'au moins, elle a vécu, elle a vu ses petits-enfants, elle a vu ses enfants se marier. C'est la joie. Dieu nous a envoyés sur terre pour être en joie, pour être dans la paix, pour être dans l'amour. Donc, à quoi tu aspires? À quel âge voudrais-tu que Dieu te rappelle? Peut-être que Dieu connaît le nombre de tes jours sur terre, mais toi-même, peut-être tu vas le précipiter en voulant aller n'importe où. Non, il faut la sagesse divine, pas la sagesse du monde. N'hésite pas de t'abonner, de liker. Je voulais partager ce petit moment avec toi qui me regarde. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu es déçu, peut-être que tu es divorcé, peut-être que tu es au chômage, mais c'est temporaire. Ces choses, nous les hommes, nous voyons que tout perdure. Mais devant Dieu, si Dieu décide que demain matin, il te fera voir sa gloire, il le fera. Parce que le Dieu qui nous forme d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas meilleur professeur que Dieu qui nous enseigne.
Il nous enseigne à ce qu'on apprenne la patience, la persévérance, à attendre au bon moment, à discerner. Déjà, dans 1 Jean 4, 1, il dit quoi? Ne mettez pas foi à tout esprit, examinez tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas de Dieu. Donc, on ne fait, c'est pas parce qu'on voit avec nos yeux qu'on se dit ça vient de Dieu. C'est pas tout ce qu'on voit avec nos yeux qui vient de Dieu. Donc, je vous interpelle en ces temps de la fin, en cette nouvelle année 2024, l'année des vaches grasses, l'année des récoltes, l'année des exploits, l'année de l'avancement pour ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Oui, parce qu'en 2021, il m'a dit ceux qui vont régner dans les derniers temps, c'est des personnes qui seront remplies de son Esprit Saint. Ceux qui n'auront pas la plénitude de l'Esprit Saint ne pourront pas régner. Donc, je t'interpelle à plus de m'en chercher à aimer Dieu, la soif de Dieu, que Dieu nous donne la soif de sa parole, la soif de son amour, la soif de son nom, la soif, tout s'appuyer sur lui parce que sans lui, nous ne sommes rien. Donc, je t'encourage, toi qui vas suivre cette vidéo, ne néglige pas mes paroles, ça peut toujours t'aider. Examine-toi, est-ce que tu as l'amour de Dieu en toi? Pas l'amour par intérêt, mais l'amour inconditionnel, l'amour inaltérable, l'amour qui pardonne, l'amour qui ne juge pas, l'amour qui ne condamne pas. Parce que 1 Corinthiens 13 dit, l'amour n'a pas son intérêt, l'amour croit à tout. C'est pas parce qu'il croit à tout qu'il ne voit pas que... Voilà, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est pour ça que Dieu, le Seigneur Jésus nous pardonne à cause de ça. Donc, je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez bénis. Et puis, à bientôt, Dieu voulant, dans la paix. N'hésitez pas de vous abonner, de partager. Bye.